Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. La grippe a été particulièrement meurtrière l'hiver dernier. 18 000 décès en plus par rapport à une épidémie classique. La sécurité sociale à 70 ans. Le chef de l'État va faire de la carte vitale un passeport santé pour la vie. Et puis si le cancer avait une odeur, c'est grâce au changement soudain du comportement de son labrador que le cancer du sein d'une femme a été diagnostiqué. Et tout d'abord donc la grippe de l'hiver dernier qui a été une véritable catastrophe de santé publique. 18 300 décès supplémentaires l'hiver dernier, c'est plus que la canicule de 2003. Un bilan plus lourd à quelques jours de l'arrivée des vaccins anti-grippe dans vos pharmacies. Il sera disponible dès lundi. Écoutez les explications de Mélanie Gomez pour Europe 1. Les experts confirment qu'il y a bien eu 18 300 décès supplémentaires l'hiver dernier. Alors pour vous donner une idée, une épidémie de grippe classique, c'est environ 2000 morts. Et bien là, on a eu quasiment 10 fois plus de décès qu'attendu. Résultat, c'est même plus que la catastrophe sanitaire française, la canicule de 2003, et c'est 15 000 décès. Alors, dans le détail, on le sait, ce sont les plus de 65 ans, et même surtout les plus de 80 ans qui ont payé le plus lourd tribut, mais pas seulement, précise Bruno Lina, responsable du centre de référence sur la grippe à Lyon. La moyenne d'âge des gens qui sont décédés en réanimation de ces infections avait 51 ans. Donc on voit bien qu'il y a dedans aussi des jeunes de 20 ans, de 30 ans qui sont morts de la grippe. Chaque année, on a quelques cas de femmes enceintes ou de très jeunes enfants qui sont effectivement décédés d'une grippe au cours de chaque épidémie. Le vaccin n'a été efficace qu'à 30% à cause d'une mutation imprévisible à l'automne dernier de l'un des virus de la grippe. Et puis, il n'y a pas eu assez de personnes vaccinées dans les populations à risque. Pour éviter l'hécatombe, il aurait fallu un taux de vaccination de 65%. Il n'a été que de 47%, un chiffre jusque-là inédit. La seule bonne nouvelle, c'est que pour la première fois depuis 5 ans, il n'a pas baissé. Alors pour terminer cet hiver, les spécialistes sont déjà plus optimistes. D'après les premières observations, les virus qui commencent à circuler correspondent parfaitement aux souches de grippe contenues dans le vaccin. Ils devraient donc être plus efficaces cet hiver. La sécurité sociale à 70 ans et François Hollande va faire de la carte vitale un passeport santé pour la vie. Et d'ailleurs aujourd'hui, historiens, partenaires sociaux et personnalités politiques vont se réunir au Palais de la Mutualité pour cet anniversaire. La sécurité sociale va encore évoluer en 2016. Les détails de ce qui va changer avec Carole Ferry. C'est une petite révolution qui se prépare dans l'accès à l'assurance maladie. L'idée, c'est de simplifier les démarches. Plus besoin de remplir des dossiers fastidieux pour montrer que l'on a bien le droit à l'assurance maladie. Il suffira dès l'âge de 18 ans de prouver que l'on habite sur le territoire français et on aura droit alors à sa propre couverture sociale. Je vais donner quelques exemples. Aujourd'hui, une femme au foyer est assurée parce qu'elle est affiliée à la sécurité sociale de son mari qui travaille. En cas de séparation, elle peut demander la CMU, mais c'est alors un petit parcours du combattant. À l'avenir, ce sera terminé. Cette mère au foyer sera assurée à titre personnel avec sa propre carte vitale qu'elle conservera en cas de séparation. Petit détail par ailleurs, les remboursements pourront se faire sur son compte personnel si elle en a un et donc rester discrète si elle le souhaite sur une visite chez le médecin. Autre exemple, un salarié agricole qui perd son emploi. Actuellement, il doit lui aussi se battre pour avoir le droit à la CMU du régime général. À l'avenir, il sera automatiquement couvert. Pareil pour les étudiants. Quand ils n'ont plus le droit à la mutuelle étudiante, mais qu'ils n'ont pas encore de travail, il leur suffira de signaler leur situation et ils seront automatiquement assurés. Et si le cancer avait une odeur? C'est la question que pose une femme qui a découvert son cancer grâce à son chien. Et son histoire a fait le tour des réseaux sociaux. Cette femme âgée de 60 ans raconte « Il me sautait dessus, sentait mon haleine et grattait ma poitrine ». Du coup, elle se décide. 2 semaines après le changement de comportement de son chien, elle va consulter son médecin. Mammographie suivie d'une biopsie et les résultats tombent. La patiente est atteinte d'un cancer du sein droit à un stade précoce. Son chien est donc un héros. Depuis 2004, de nombreuses études scientifiques affirment que des composés volatiles de cancer sont sécrétés dans les urines ainsi que dans l'air expiré et même à un stade précoce de la maladie. En mars 2015, des chercheurs américains démontraient la capacité d'un berger allemand dressé pour l'occasion à distinguer des échantillons d'urine de personnes atteintes de cancer de la thyroïde et d'autres échantillons de tumeurs bénignes ou normaux. Donc les liens entre cancer et science sont encore approuvés. Voilà, c'est un labrador noir, son chien d'ailleurs. Les traitements contre l'asthme ralentiraient la croissance. C'est une étude qui a été présentée lors du congrès de la Société européenne d'endocrinologie pédiatrique qui se tient en ce moment à Barcelone. 12 000 jeunes Finlandais ont été observés pour cette étude. Il en sort que les enfants de moins de 2 ans qui inhalent quotidiennement des corticoïdes pour soigner leur asthme présentent des signes de retard de croissance. Quelques années plus tard, il peut aboutir à un déficit de croissance de 3 cm à l'âge adulte. L'asthme touche entre 7 et 15% des enfants. Allez, on termine avec le chiffre du jour. C'est 4 enfants sur 10 qui ne jouent jamais dehors. C'est une étude du bulletin
épidémiologique hebdomadaire. Ils ne font pas assez d'activités en plein air, comme faire du toboggan ou courir. Les jeux en plein air sont essentiels pour le développement des enfants. Et 33% des enfants en surpoids ou obèses pratiquent des jeux en plein air au moins 2 fois par semaine, contre 52% d'enfants de corpulence normale. Donc il faut aller jouer dehors. Sortez. Sortez. Merci Elisabeth. Europe 1.